Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet complémentaire de la vidéo de la semaine dernière qui était en lien avec la faculté de pouvoir avoir le bon discernement entre est-ce que c'est mon ego blessé qui me parle, ma part d'ombre, ou alors mon âme, ma part lumineuse. Voilà. Et j'avais dit que je ferais une vidéo complémentaire. Alors j'espère que euh, vous avez pu prendre du recul et analyser un petit peu quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir vraiment avoir accès à la guidance de votre part lumineuse, parce que c'est indispensable au bon cheminement, au bon déroulement de votre chemin. Donc la vidéo qui va suivre, qui s'appelle « Toutes les clés dans la bouche et le comportement de l'autre », est en lien, est en complément de cette précédente vidéo. En attendant, je vais vous parler du prochain sujet d'atelier du samedi 20 mars 2021 à 10 h. Donc, le prochain atelier va s'intituler « Accueillir et accepter ». Pardon, accueillir, accepter et renoncer à l'effort. Voilà. La résistance est un obstacle colossal au bon déroulement de notre chemin de vie. Pensez que nous possédons un réel libre arbitre, le pouvoir de contrôle et de décision dans notre existence ici-bas est un véritable leurre. Voilà, c'est une grossière erreur de penser cela. Tout dans l'univers et sous la coupe des lois fondamentales de la physique quantique, fondamentale, universelle et naturelle de la physique quantique. Malheureusement, l'être humain croit fermement être différent d'un oiseau, d'un animal quelconque, d'un arbre, des marais, de la mer, du vent, des astres, etc., etc. Simplement parce qu'il est doté d'une intelligence qu'il pense être une intelligence supérieure. Notre intelligence est simplement à notre disposition pour mettre en œuvre plus facilement, nous permettre avec ingéniosité ce qui est prévu pour notre chemin de vie. Notre intelligence ne sert qu'à cela. Accueillir et accepter ces lois fondamentales qui nous gouvernent totalement, c'est justement faire preuve d'intelligence et d'humilité. Il ne faut pas se sentir supérieur avec les autres êtres de la nature, avec tout ce qui nous entoure dans l'univers, parce que nous sommes un tout, une unicité. Donc, quoi qu'il en soit, de gré ou de force, ces lois nous conduiront où nous devons aller. Voilà. Donc, quelques points sur l'atelier que nous allons aborder donc le samedi 20 mars 2021 à 10 h. Accueillir, accepter et renoncer à l'effort. Donc, premier point, accueillir et accepter, c'est la clé d'une manifestation rapide, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Pourquoi la résistance? Qui résiste? Résistance égale souffrance. Que se cache-t-il derrière l'acceptation? Le contrôle est votre pire ennemi. Ce doute qui ne nous lâche pas, et oui, bien malheureusement. Le grand lâcher-prise, elle est bien bonne celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire le grand lâcher-prise? Comprendre le vrai sens du lâcher-prise. Pas beaucoup de gens ont réellement compris le sens du lâcher-prise et ça devient rébarbatif de l'entendre parce que justement, on ne comprend pas ce sens du lâcher-prise. Tout le monde vous dit lâcher prise, oui, mais c'est quoi pour pouvoir y parvenir? Donc si on ne comprend pas ce sens-là, on n'arrivera pas à lâcher prise. Pourquoi faut-il renoncer à l'effort? Mais sans effort, comment puis-je parvenir à ce que je souhaite? La loi du moindre effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lois fondamentales de la physique quantique.
seront abordés dans cet atelier exactement en même temps. Degré ou de force, qu'est-ce que vous choisissez? Que choisissez-vous? Degré ou de force? L'illusion du libre arbitre. Faire preuve d'humilité, se remettre à sa juste place, comme tout ce qui est dans l'univers. Comment parvenir à un tel état d'être? Et c'est bien les clés et les outils que je vais vous transmettre lors de cet atelier. Voilà, donc atelier du samedi 20 mars 2021 à 10 h. Accueillir et accepter et renoncer à l'effort sera le sujet de l'atelier. Pour vous y inscrire, vous trouvez toujours le lien en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout simple. Il y en a plein qui savent déjà le faire. Pour les nouveaux qui tomberaient sur ce lien et qui seraient intéressés, ben voilà, vous cliquez dessus et tout est expliqué. Voilà. Bien, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle « Toutes les clés dans la bouche et le comportement de l'autre ». Alors ici, le message s'adresse à tout le monde. Je fais de plus en plus des vidéos, vous le comprenez, universelles. Je pense que vous avez compris pourquoi. Aujourd'hui, il est grand temps de voir un spectre plus large et d'aider un spectre plus large à aller vers le retour à soi, la complétude, un éveil personnel, etc. Cependant, donc, les flammes jumelles qui ne voient pas écrit flammes jumelles sous la vidéo, ben, clique pas, parce que s'il n'y a pas écrit le mot flammes jumelles, ne se sentent pas concernés. Bien, tout le monde est concerné, évidemment, et les flammes jumelles encore plus que les autres, puisque les flammes jumelles se doivent absolument suivre, suivre ce chemin de complétude, ce chemin de retour à soi. Alors, allez un peu plus loin que ce que vous avez devant vos yeux. S'il n'y a pas écrit flamme jumelle dans le titre de la vidéo, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Vous êtes bien concerné, vous êtes même plus concerné que n'importe qui, puisque ce sont des notions pour vous aider dans votre cheminement. Voilà. Donc, les comportements et les paroles provenant d'une tierce personne nous montrent le chemin que vous devez effectuer vers vous-même. Voilà. Donc, la dernière vidéo était en lien avec la capacité à reconnaître qui vous parle. Est-ce votre ego blessé, votre part d'ombre, ou alors votre part lumineuse, votre âme? Eh bien, quand on est capable de faire le discernement pour soi-même, il va falloir en faire preuve envers les autres. Parce que les autres, quand ils vous parlent, si évidemment ils ne sont pas dans leur ego blessé, et ça va être à vous de le déterminer, vont vous dire des choses très importantes, très constructives, très salvatrices pour votre chemin de vie. Et c'est au travers de ces effets miroirs que nous avons, que l'autre nous renvoie, les autres nous renvoient, qu'on va pouvoir, si on a un esprit ouvert et attentif, déceler des petites clés, des messages qui vont nous aider à avancer sur notre chemin. Donc c'est très très important d'écouter les autres parce que ça va vous donner plein de messages importants pour vous. Évidemment, il faut être en mesure, quand on écoute les autres, de savoir et de reconnaître s'il s'agit là de leur part lumineuse qui transmet un message ou de leur part d'ombre qui vont vous dire quelque chose de totalement égotique, lié donc évidemment en résonance avec leur ego blessé. Voilà. Mais c'est pour ça que la vidéo précédente est hyper importante, parce que quand on est capable de faire ce discernement pour soi, on est aussi capable de le faire pour les autres. Donc, qu'est-ce que vont faire les autres? Par exemple, ils vont pointer chez nous des défauts, des comportements erronés. On va vous dire pas assez ceci ou cela. Donc, tu n'es pas assez attentif, tu n'es pas assez attentif. Donc, si c'est une personne qui est dénuée d'ego à ce moment-là, c'est important d'en prendre tout son sens de ce qu'elle est en train de vous dire. Parce que ça va vous aider. Vous allez vous-même, avec recul, vous dire peut-être que vous allez vous dire, c'est peut-être vrai, c'est certainement vrai parce que je le sais déjà,
Et si on me le montre et qu'on me le remontre et que c'est une particularité que j'ai, alors le mot défaut, j'aime pas trop ça, ce sont plutôt des particularités, hein, défaut, c'est pas toxique, hein, on est tous avec des personnalités différentes, avec des conditionnements différents, ce sont plutôt des particularités hein, que nous avons d'être moins attentifs, certains sont trop attentifs à tout, voilà. Donc, si la personne est dénuée d'ego au moment où elle vous le dit, bah, elle va vous rendre service, d'accord? Ça peut-être que vous n'y avez même pas fait attention, hein, d'accord, à cette particularité, et du coup, vous allez vous dire, ok, mais c'est vrai, elle a raison, et du coup, si je ne suis pas assez attentive, je vais devoir faire preuve ou faire des démarches en sorte de le devenir, parce que c'est important d'être attentif dans la vie. Vous allez voir plus loin quand on va aborder le sujet des flammes jumelles que c'est hyper important d'être attentif à ça. Dans votre parcours de flammes jumelles, être attentif à ce que l'autre vous dit, c'est une priorité. On va vous dire, tu n'es pas assez rapide. Alors, est-ce que pas assez rapide, c'est une particularité qui est dite comme ça, comme un défaut, ou ça peut être par exemple un prof de sport qui va vous dire, bah, tu n'es pas assez rapide là, sur cette performance. Hein. Donc, ce n'est pas du tout une attaque, un jugement, c'est simplement une constatation pour générer derrière une amélioration chez vous. Voilà. Donc, tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela. C'est pas forcément négatif dans la bouche de la personne qui va employer ses propos vis-à-vis de vous. Et ça, c'est vachement important d'y être attentif. Alors, quand on n'est plus nous-mêmes dans l'ego blessé, hein, quand on est guéri, on ne va pas prendre ça pour des attaques, il ne va pas y avoir de réaction, il va au contraire y avoir un recul, une observation, et on va pouvoir en tirer tout le meilleur de ces informations. L'important, et c'est comme ça qu'on transmet d'ailleurs, c'est de prendre tout ce qui est positif à prendre dans une information. C'est ça qui est important. Inversement, on va vous dire, tu es trop cela, tu es trop stressé, tu es trop maladroit, tu es trop émotif, trop sensible. Voilà. Donc, tous ces petits indices vont vous remettre en question et vous dire, oui, c'est vrai, je suis vachement stressée en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui génère ça chez moi? Est-ce que je ne peux pas adopter un autre comportement? Est-ce qu'il y a des événements particuliers en ce moment qui se passent et qui me stressent davantage, etc. etc. Et on va pouvoir continuer d'avancer grâce à ça. Trop émotif, c'est pareil, ou trop sensible, forcément c'est en exergue, donc ça vous dessert automatiquement. Maladroit également, mais il y a des tas de choses. Hein. Le monde est plein de jugements. Alors, il y a des jugements qui sont très toxiques, hein, qu'il ne faut pas prendre en ligne de compte. Mais ça, si on identifie que l'autre est en pleine montée d'ego, on le laisse avec son truc. Et puis, voilà, le jugement est parfois complètement erroné, d'ailleurs. Hein. Mais quand il s'agit de constatation plutôt, ou d'échanges constructifs entre deux êtres, eh bien c'est important de bien écouter. Donc on va vous dire, tu es trop cela ou tu n'es pas assez ceci. Alors ça peut être votre employeur, ça peut être des amis, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants. Et ce qui est important, vous, c'est vraiment de ne pas être dans la réaction. D'où l'importance de revoir la vidéo précédente, hein, si besoin, parce que ça va vous empêcher d'en prendre tout le bénéfice de tout ça. Voilà. Donc, il va y avoir ceux aussi qui vous font des compliments. Alors, attention, parce que ceux qui vous font des compliments, mais qui sont aussi dans leur ego, hein, vont flatter le vôtre. Hein, donc, il faut bien prendre conscience si la personne est en train de vous flatter ou si elle est sincère. Mais là encore, il faut faire preuve de discernement. Donc, on peut vous dire, tu es quelqu'un de très stable. C'est bien parce que ça vous maintient justement sur vos acquis. Hein, c'est important aussi d'entendre, tiens, je montre à l'autre une image qui est stable. Donc, c'est un point que ça y est, je maîtrise.
tu es équilibré, tu es courageux, courageuse. Hein, quand je parle au masculin, c'est pas toujours masculin, vous le savez, hein, voilà, il faut adapter. Tu es généreux, tu es sociable, tu es altruiste. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des points où on sait que, bon, bah, il n'est pas là, cette personne, elle n'est pas là pour flatter votre ego. Dans une conversation, c'est toujours, ça se fait très naturellement, hein, ces choses-là. C'est pas, je ne demande pas ce qu'elle pense de moi, tout se fait très naturellement, mais au travers de la bouche des autres et du comportement des autres, on apprend beaucoup sur nous, et on apprend aussi beaucoup sur le chemin qu'il nous reste à parcourir. Attention, dans une qualité comme ça, dans un compliment qu'on va évoquer, si jamais on vous dit tu es trop généreux, vous pouvez vous dire que vous êtes trop généreux. Donc, les qualités positives comme ça, qui sont vues comme des qualités à un certain degré, quand on est dans le trop, ça peut devenir un comportement qui vous dessert. Donc, prenez ça aussi en compte. Trop généreux, moi je suis quelqu'un qui était trop généreuse et je me suis fait bouffer. Voilà. Beaucoup de gens trop généreux se font bouffer. Donc, ça n'est pas une qualité. En réalité, c'est une faiblesse. C'est quelque chose qui vous dessert. Donc, être généreux, c'est bien, avec un juste milieu. Générosité, toujours 50% pour moi, d'abord, et ensuite les autres. Voilà. Et encore, il faut savoir à qui. Voilà. C'est pas, on est souvent généreux aussi parce qu'on attend un retour, etc. Or, moi, même pas. C'est ça qui est fou. Mais ça coûte de source pour moi, la générosité. Mais du coup, c'est trop. C'est trop. Voilà. C'est un défaut, un comportement que j'ai depuis très, très longtemps. Et qui aujourd'hui me quitte, hein, me détache, parce qu'à force que la vie me donne des leçons, que la source me donne d'énormes leçons devant cette problématique, devant ma générosité, eh bien, j'arrête de l'être. Hein, trop. C'est pareil pour... attention, tu es trop altruiste. C'est bien d'être altruiste, il le faut, d'accord? Mais à condition de ne pas faire passer les autres avant soi. Donc, il faut savoir doser aussi ces choses-là. Donc, attention, dans les compliments, il y a aussi des petits mots comme ça, trop, pas assez, qui sont des indications parfaites de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous représentez. Et de ce qui vous reste donc à parcourir. De ce qui est OK et de ce qui reste à parcourir et à dépasser, à développer, etc. Mais ce n'est pas forcément des attaques, d'accord? Ce n'est pas forcément que l'autre est en train de vous massacrer, non? L'autre dit des choses comme ça, et c'est hyper important de l'écouter. On va venir au sujet qui vous intéresse la plupart, les flammes jumelles. Donc, dans la relation de flammes jumelles, il est hyper important d'écouter votre autre, et la plupart du temps, nous ne le faisons jamais. Voilà. Tout du moins jusqu'à un certain endroit du parcours, à force de s'en prendre plein la gueule, à un moment donné, on commence à écouter. Et toutes les clés, mais toutes les clés, sont dans la bouche et le comportement de votre autre. C'est-à-dire, toutes les clés, il y a les clés pour votre cheminement, il y a les clés où quand il parle de lui ou d'elle, hein, elle vous explique ses peurs, mais ça encore, il faut écouter. Et il y a les clés qui vous annoncent l'avenir. Donc, il y a absolument tout depuis le début de la reconnexion, de la rencontre. Tout est dit par votre autre. C'est de manière très inconsciente, c'est très souvent en canalisation, dont l'autre n'est pas conscient, n'est pas consciente. Et du coup, c'est important d'être hyper vigilant et à l'écoute. Alors, trop souvent, nous n'écoutons pas vraiment le sens
des mots de notre autre. Il y a toujours une réaction de premier degré qui se met au milieu là et qui va vous déstabiliser totalement. Vous allez vous mettre sur la défensive et en fait, on n'entend plus. Et on est là à se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, mais pourquoi, mais ça y est, c'est encore en train de me rejeter, et puis ça va encore pas, et puis je suis encore pas à la hauteur, et puis là, il n'est pas en train de me souhaiter de passer un bon moment, il veut se débarrasser de moi, voilà. Et malheureusement, nous n'écoutons pas le sens profond des mots de l'autre. Ça sera bien pour les uns et les autres de faire un petit retour arrière sur tout ce qui a été dit depuis le début. Pour certains qui le font, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, quand je prends du recul, ben oui, tout avait été dit. Tout avait été dit en amont. Je vais vous donner des exemples que vous rencontrez, puis il y en a plein qui en vous faire tilt, que je ne vais pas citer là, évidemment, dans chaque relation. Moi, j'ai des exemples ici que je vais citer, que j'ai entendu dans les consultations, que j'ai moi-même vécu, etc. Mais il y en a des dizaines. Il suffit juste d'être attentive à tout ce que l'autre vous a dit et à tous les comportements aussi qu'il ou qu'elle a pu avoir. Voilà. Donc, quand l'autre parle, il faut apprendre à savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter. Il faut être en mesure de laisser l'autre s'exprimer en étant bien concentré, aligné avec ce que l'autre est en train de dire. Et pas de s'éparpiller dans sa tête. Oh, mais pourquoi? Mais ça fait peur. Mais oh là là, il me dit... un exemple... on va pas pouvoir se voir le week-end prochain comme prévu. Et là, tout de suite dans la tête, c'est pourquoi on va pas pour se voir? Et ça y est, il fuit encore. Et ça y est, mais est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un ou elle n'a pas rencontré quelqu'un? Est-ce que, il doit passer le week-end avec son énergie tierce ou avec sa tierce, comme je l'entends souvent, avec d'un air très, très comme ça dédaigneux. Voilà. Et là, l'autre, il est en train de vous expliquer pourquoi il ne sera pas là ou elle ne sera pas là le week-end prochain, mais c'est fini, vous ne l'avez plus entendu. C'est terminé, c'est dans votre tête, ça bouillonne, c'est réaction et c'est fini. Donc ça, à force de travailler sur vos blessures, on en revient encore à ça et je vous saoulerai jusqu'au bout du bout avec ça, parce que c'est comme ça, c'est par là que ça passe, désolé. Il va falloir vraiment, en guérissant, tout à coup, l'ego, comme je le disais, devient pacifiste. Vous allez avoir la vigilance, le bon discernement pour ne pas, blablabla, rentrer dans les schémas mentaux de votre ego blessé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être vraiment à l'écoute et vous allez voir que tout est simple en réalité. Donc, il faut prendre du recul, bien sûr. Il faut aussi observer si l'autre, votre autre, est lui-même, elle-même, guidé par sa part lumineuse ou si sur l'instant, évidemment, c'est l'ego blessé, c'est la peur qui prend tout le dessus, chez l'autre aussi, évidemment. Mais comme je dis, quand on est en mesure de le faire pour soi, on peut aussi le faire pour l'autre. Donc, quand l'autre est dans l'ego blessé, on laisse blablater parce que de toute façon, 3 jours après, ça a changé. Mais quand l'autre est vraiment dans un échange d'amour, on sent vibratoirement qu'il y a une bonne fluidité dans les échanges, c'est là qu'il faut être attentif et attentive. Donc l'autre, qui est la polarité inconsciente, en fait, canalise beaucoup. Il fait des canalisations inconscientes, elle fait, c'est pareil, je parle au masculin, mais vous vous adaptez. Donc, ce sont des canalisations importantes chez la polarité inconsciente, bien sûr. Inconsciente chez la polarité inconsciente. Mais c'est une réelle guidance, d'accord? Il y a vraiment des choses qui sont totalement canalisées par l'autre sans que l'autre se rende compte. Et c'est dit comme ça, comme un canal, plaf. Et là, c'est important d'être vigilant parce que cet autre, à ce moment-là, n'est pas dans l'ego blessé, il est en pleine partie lumineuse. Au contraire, il est super connecté. Et donc, c'est hyper important d'écouter à ce moment-là parce que tout est dit.
Alors, si l'autre vous dit t'es trop étouffant, t'es trop étouffante, il ne s'agit pas ici d'un jugement qui soit lié à son ego blessé. C'est souvent qui vous met sur la voie, ou elle vous met sur la voie. Vous êtes trop étouffant. Appelez l'autre 10 fois par jour, ou s'il ne répond pas de suite, renvoyez derrière un autre mail, ou renvoyez un autre SMS, ou pourquoi ça ne me répond pas, pourquoi ou vous le voyez aujourd'hui, puis bon, il n'y a pas de rendez-vous qui est fixé. Ah, ben c'est quand qu'on se revoit, etc. Et ça, c'est insupportable. Insupportable. Surtout pendant le cheminement. Évidemment, après, on ne se pose plus de la question, on est avec l'autre, et on n'a qu'une envie, c'est d'être avec. Mais tant qu'on est dans un comportement de dépendance affective, eh ben, l'autre va le montrer. Donc, ça peut être trop étouffant, trop étouffante. Ça peut être trop contrôlant. T'es trop contrôlante, t'es trop contrôlante. Combien de personnes en consultation m'ont dit, mon autre m'a dit ça. J'étais trop contrôlante, contrôlant, étouffant, étouffante. Possessif. L'autre peut dire aussi, s'il est beaucoup plus diplomate, il peut dire j'ai besoin de mon espace. Mais ça, quand on est, nous, dans pas guéri, hein, d'accord, on n'entend pas ça. Nous, on entend, qu'est-ce qu'il veut dire par là, voilà, il veut que ça s'arrête, elle veut prendre de la distance. Non, avoir besoin de son espace. Pour chaque être humain, c'est nécessaire de conserver un espace personnel, un espace de temps, un espace d'activité, un espace même vital autour de soi. D'accord? C'est hyper important de comprendre ce besoin chez l'autre parce qu'il va falloir lui donner à un moment donné à cet autre. Puisque c'est dit, c'est formulé. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une problématique. Si la personne vous dit ça, j'ai besoin d'espace, ben, c'est prévenu. Donc, c'est pas parce qu'une personne a besoin d'espace qu'elle veut vous fuir, qu'elle veut vous quitter, qu'elle veut avoir une relation tierce, qu'elle veut... Non, chacun a besoin d'un espace vital. Il y en a qui aiment faire de la musique, il y en a qui aiment prendre du temps pour lire, il y en a qui aiment prendre du temps pour écrire, il y en a qui aiment faire des activités sportives. Et heureusement, on ne peut pas être collé H24 à l'autre tout le temps. Et c'est vraiment important de respecter ce besoin d'espace. Alors évidemment, si l'autre a besoin d'espace en permanence et vous ne vous faites pas exister, c'est pas bon non plus, d'accord? Mais là, dans le cas d'un lien de flamme jumelle, d'un vrai lien de flamme jumelle, l'autre dit juste ce dont il a besoin, ou elle a besoin. Et ça, c'est pas entendu. Donc, c'est vachement important d'être à l'écoute de ça. De bien comprendre, de bien entendre ce qui est dit et le vrai sens des mots qui sont dits. Parfois aussi, les polarités inconscientes, elles disent « j'ai besoin de temps ». Eh bien, ça, c'est pareil, ça ne sera pas entendu, pas tout de suite. Après un certain endroit du parcours, on entend tout ça et on comprend tout ça. Mais c'est tellement logique. Dès le début, évidemment, on a envie d'être avec l'autre et ça se comprend. Mais quand on comprend qu'on est dans un lien de flamme jumelle, on comprend aussi que ça ne va pas se faire tout de suite. Et ça n'est que la vérité. Cette personne, votre autre, a besoin de temps. Besoin de temps pour cheminer, besoin de temps pour prendre des décisions, besoin de temps pour sonder son cœur, besoin de temps pour s'engager. Besoin de temps, voilà, pour mettre en place dans la matière certaines choses. Il y en a qui se retrouvent, qui sont sans emploi, ils ont besoin de temps parce qu'ils ont besoin de se construire professionnellement. Il y en a qui ont des familles, ils ont besoin de temps parce qu'il va falloir quitter des familles, prendre des décisions et que ce soit juste pour tout le monde. Il y en a qui découvrent à peine l'amour, qui n'ont jamais vraiment vécu l'amour et qui, au contact de la flamme jumelle, découvrent quelque chose de tellement impensable que il y a besoin de temps pour intégrer cela, comprendre cela, etc. Il y a besoin de temps aussi pour comprendre que on ne va pas perdre sa liberté parce que c'est la peur qui s'installe souvent et que on va pouvoir être dans une relation totalement libre avec notre autre, pas libertine, hein, d'accord, j'entends libre, ça veut dire chacun son espace
Et justement, sans question à se poser, hein, pas de risque de tout libertinage ou quoi que ce soit. Donc, on a besoin de temps. Vous-même avez besoin de temps. Parfois, vous voulez précipiter les choses. Je dis vous, ce sont les polarités conscientes. La majorité des personnes qui me regardent aujourd'hui. Donc, parfois, vous avez besoin de temps, mais vous ne voulez pas le comprendre que vous avez besoin de temps. Vous voulez déjà, vous venez à peine d'être... il y a un marathon à faire, vous êtes au début, vous voulez déjà être arrivé. Vous vous dites déjà, c'est quand j'arrive. Donc, vous avez besoin de temps pour le courir, ce marathon. Et l'autre aussi. Donc, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Donc, vous aussi, vous avez besoin de temps, pas que l'autre. Mais si l'autre le formule, comprenez que c'est pas, il n'est pas, ou elle n'est pas en train de vous dire, je veux plus te voir. Je t'aime pas, ou je m'engagerai jamais avec toi, ou quoique certains le disent, hein, mais ça, on va le voir après, c'est dans les peurs. On vous dit, j'ai besoin de temps, c'est clair. C'est juste clair. Si vous permettez depuis le début à l'autre d'avoir ce temps-là, d'avoir son espace, de ne pas étouffer, de ne pas contraindre, de ne pas forcer, de ne pas manipuler, de ne pas contrôler, vous verriez que votre parcours il se déroulerait hyper vite en fait. Ensuite, il y a des belles choses aussi que les uns et les autres canalisent, hein, dans nos polarités inconscientes. Hein. Mais ils canalisent souvent l'avenir aussi. L'avenir qui attend le duo. Et ça, c'est chouette. Parce que quand on s'en souvient, c'est vrai. Et ça ne pouvait pas sortir quelque part de la bouche de quelqu'un qui est dans les gobelets. Ça sort de la bouche de quelqu'un qui naturellement dit quelque chose. Et c'est ce qui réveille souvent les peurs chez eux d'ailleurs. Par exemple, on peut vous dire, l'autre peut vous dire, on se retrouvera. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une distanciation qui se prend et on se retrouvera. Il le dit, il le sait, elle le sait. C'est très inconscient, mais son âme le sait. Donc, il y a de la canalisation là, c'est on se retrouvera, point. Bien sûr, on ne va pas dire quand, ni comment, ni tata. Et le problème de la polarité qui est consciente va se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, on se retrouvera, mais crois quoi, que je vais l'attendre, que je... voilà. Et quand on est en souffrance, on ne se rappelle plus de tout ça. Et c'est vachement important de se rappeler tout ça parce que ça permet de patienter, ça permet de dépasser des choses. L'autre peut dire aussi, on a un lien d'âme ou un lien particulier. Il faut savoir que la polarité inconsciente, elle sait tout. Plus que vous, mieux que vous. On a un lien d'âme, on a un lien particulier. C'est bon, vous ne posez même plus la question. L'autre vous a répondu. Il y en a qui me disent, est-ce que je suis bien flamme jumelle, mais des fois je doute, etc. Alors que l'autre a déjà formulé tout ça. Il a déjà expliqué le parcours. L'autre vous explique le parcours. Il vous explique tout ce qu'il y a à nettoyer, cicatriser, libérer chez vous, tous les comportements erronés, etc. Il va aussi expliquer ses peurs, elle va expliquer ses peurs, et elle va vous expliquer la finalité. C'est tout dans sa bouche et dans ses comportements. Alors ça peut être aussi, toi et moi, si c'est ce que je crois, on va vivre une histoire extraordinaire. Quoi de plus extraordinaire qu'un lien de flamme jumelle et qu'un parcours de flamme jumelle et qu'un amour de flamme jumelle. Voilà. Certains vous disent, t'inquiète, c'est avec moi que tu iras là-bas. Hein, vous parlez d'une destination, je ne sais pas, vous dites j'ai envie d'aller au Japon, ou t'inquiète pas, c'est avec moi que tu iras là-bas. Mais 2 minutes après, elle a oublié ce qu'elle vient de dire. Hein. Et quand certains en prennent conscience, ça va générer une peur d'ailleurs derrière, se dire mais qu'est-ce que j'ai dit là, n'importe quoi, je sais même pas où j'en suis dans ma vie. Et du coup, hop, il y a un recul derrière. Mais en réalité, au moment où on le dit, c'est canalisation, donc c'est dit comme ça. On dit souvent, la polarité inconsciente va dire tu seras la mère de mes enfants ou le père de mes enfants. Parfois, on choisit les prénoms d'enfants, mais de manière totalement sans se poser de questions au moment où on le fait, parce que c'est canalisé, parce que c'est pur, parce que ça vient de l'âme. C'est après que toutes les questions se posent. Et quand les questions se posent, tous les égos reviennent et toutes les peurs reviennent. Mais à la base, rappelez-vous que c'est prévu d'avoir un enfant. Rappelez-vous des prénoms des enfants.
Rappelez-vous qu'on vous a dit t'es la femme de ma vie. C'est toi, c'est mon lien, on a un lien particulier, on a un lien extraordinaire. Rappelez-vous de ça. Par exemple, vous dites à l'autre, j'ai tel guide ou tel guide, sais-tu que tu as les mêmes que moi? L'autre va te dire oui, mais il le sait. Puis après, il va même se dire, mais je suis complètement débile, j'ai pas de guide, je ne travaille pas avec des guides, etc. C'est arrivé, hein. Ce que je vous dis, c'est tous des témoignages de choses que j'ai entendues et qui étaient assez hallucinantes quand même. Vous allez entendre aussi parfois de l'autre, certains, nous venons d'une autre galaxie. Alors ça arrive très souvent, hein, parce que les flammes jumelles ont été parfois ensemble sur d'autres plans vibratoires, dans des espaces d'amour inconditionnel d'ailleurs. Et donc il y a la souvenance, hein, de l'âme le sait. Donc nous venons d'une autre galaxie. Certains disent, font référence aussi aux Atlantes, à l'Égypte. Mais c'est parce qu'elles savent. Donc ne vous posez plus la question si l'autre est bien votre flamme jumelle quand vous avez tous ces propos. C'est même pas la peine de vous poser la question. Évidemment que c'est votre flamme jumelle. Tu es ma princesse du soleil. Eh bien là encore, il y a une forte canalisation. Pourquoi? Parce que bon, ok, princesse, c'est une polarité yang qui a dit ça, une polarité yin. Donc, oui, la polarité yin est en référence, est en lien avec la lune, et la polarité yang en lien avec le soleil. Et donc, c'est la princesse du soleil, d'accord? Mais du coup, c'est pas anodin, tous ces mots. C'est jamais anodin. Toi et moi, c'est une évidence. Vous l'avez, il y en a plein qui m'ont sorti cette phrase-là. Plein. Pensez bien que si pour l'autre, à un moment donné, elle est en mesure, il est en mesure de vous dire toi et moi, c'est une évidence, c'est que ça l'est. Pour lui, pour elle, ça l'est. Mais si c'est une évidence, qu'est-ce qu'on va en faire de cette évidence? Elle est obligée de se réunir, elle est obligée de projeter. Même si ce n'est pas tout de suite, même si derrière ce type de phrase, il y a des plusieurs mois de recul, des grosses périodes de distanciation, etc., ça a été dit, ça veut dire quand même que c'est là, que c'est ancré, que c'est en mémoire, que c'est quelque part, et que ça reviendra au moment où il n'y aura plus d'ego blessé, d'accord? Il y a des formulations comme « je t'ai reconnu » aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Je t'ai reconnu, on sait très bien que les flammes jumelles ne sont pas des nouvelles rencontres d'âmes et on ne tombe pas amoureux de sa flamme jumelle, on l'aime. C'est comme ça, on la reconnaît. C'est un petit peu comme dans ce film Avatar, hein, d'accord? C'est pas je t'aime, mais c'est je te vois. Et c'est la même chose, je te reconnais, je t'ai reconnu. C'est je t'aime, d'accord? Quand l'autre vous dit je t'ai reconnu, mais il vous a dit je t'aime, point. Très souvent, dans les liens de flammes jumelles, on ne dit pas, surtout la polarité inconsciente ne va pas dire je t'aime. Pendant très longtemps. En fin de parcours, en pré-réunion, en réunion, tout ça, oui. Mais avant ça, non. Parce que le mot je t'aime génère des peurs. Et puis, la plupart du temps, on ne sent pas vraiment la notion de ce que ça veut vraiment dire, le mot je t'aime. Mais par contre, ils vont employer des termes comme je t'ai reconnu, comme tu es une évidence, comme voilà. Tout ça, c'est des mots d'amour, c'est des je t'aime. Même quand un jumeau ou une jumelle vous dit je pense à toi, mais elle dit je t'aime, d'accord? Ça vaut tous les je t'aime du monde. Donc, il y a une autre phrase aussi, dans cette vie, je ne pourrai pas me passer de toi. Dans cette vie, je ne pourrai pas me passer de toi. Ben, c'est clair, quand l'autre formule le mot dans cette vie, ça veut dire que, très inconsciemment, il sait très bien qu'il y a eu des incarnations précédentes ensemble. Et je ne pourrai pas me passer de toi, ça veut dire que dans d'autres expériences de vie, l'autre a dû se passer de vous. Pour une raison X, hein, il faut partir dans le karmique pour savoir, mais dans cette vie, je ne pourrai pas me passer de toi, ça veut dire que dans cette vie, ça va être hors de question. Donc même si, à ce moment-là où c'est formulé, on est en distanciation, on n'est pas ensemble, on n'est pas en réunion, etc., c'est dit, c'est formulé, d'accord? On ne pourra jamais se quitter.
ça c'est pareil. Il y a plein de flammes jumelles qui disent ça à l'autre, on ne pourra jamais se quitter. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent en période de séparation. Mais ça veut dire qu'en fait, quand on dit que le lien de flamme jumelle n'est pas séparé, il est en préparation pour une réunion, il est en distanciation, mais il est en aucun cas séparé. Mais ça, la polarité inconsciente, elle le sait mieux que la polarité consciente. Parce qu'elle le ressent. Elle ne met pas d'explication, elle ne voit pas des vidéos, elle ne voit pas des trucs sur des bouquins, elle ne voit pas tout ça. Mais par contre, elle sait ce qu'elle ressent. Et il y a une espèce d'évidence, justement, à avoir des informations qui semblent naturelles. Hein. Donc, on ne pourra jamais se quitter. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas quitté. On ne s'est pas quitté. On est en lien. Évidemment que ça va se concrétiser dans la matière. Mais en attendant, ça veut dire aussi que même si on ne se voit pas, même si on ne s'entend pas, même si on est à 10 000 km, même si on est pseudo-fâché, on est ensemble, tout le temps. Voilà. Et ça, l'autre le sait. Il le sait très inconsciemment, mais il le sait quand même. Je te connais depuis toujours, hein. Ça aussi, il y en a plein qui l'ont entendu. Vous allez trouver vos phrases, hein. Moi j'en dis plein comme ça que j'ai vu en consultation et tout ce qui m'est venu quand j'ai préparé la vidéo, mais il y en a plein, et vous avez les vôtres, d'accord? Mais c'est bien d'aller les rechercher, c'est important, c'est votre motivation, ça, d'accord? Après, le jumeau ou la jumelle peut aussi donner des conseils. Cette personne est mauvaise pour toi. Et bien ça, vous pouvez l'écouter. D'accord? Parce que il y a justement, de manière très intuitive, l'autre qui n'est même pas dans l'analyse du mental, va pouvoir donner des informations comme ça, très canalisées aussi. Mais si votre autre vous dit attention, ça c'est mauvais pour toi, ou une personne ou quelque chose, d'accord? Vous pouvez lui faire confiance. Parce que votre chemin est indiqué dans sa bouche. Donc si on vous dit, tu sais ça, vous pouvez être sûr qu'il va falloir l'écouter à un moment donné. Inversement, hein, vous dites aussi à l'autre très inconsciemment des choses qui le font avancer et cheminer, mais lui ou elle, ça va être plus compliqué parce qu'il faut en prendre conscience. Mais là, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment il faut agir vis-à-vis de votre autre, et donc servez-vous-en, quoi. Voilà. Après, on peut avoir l'autre aussi qui va vous dire je suis un animal, hein, c'était arrivé. Moi, je suis un ours, ou moi, je suis un cheval libre, ou moi, je suis, je sais pas moi, je suis comme un éléphant, ou peu importe, d'accord? Allez, regardez la signification de l'animal totem qui est en référence avec ce qu'on vous a dit. Parce que ça va vous donner des infos sur l'être profond de la personne, de votre autre, sur ses qualités principales, sur oui, sur tous ses atouts, sur tout ce qui va toutes les capacités et les qualités qu'il possède de cet animal. Parce que s'il le dit, ou si elle le dit, c'est pareil, c'est inconscient. Peut-être que n'a jamais-il ou elle a entendu parler d'animaux totems, mais pour autant, c'est la plupart du temps ce qui se passe. D'accord? Il y a plein d'informations que l'autre va vous donner. C'est important aussi d'écouter l'autre parce que ses peurs vont lui faire dire des choses comme par exemple, moi j'appelle ça les je ne suis pas, d'accord? La plupart du temps, quand quelqu'un vous dit je ne suis pas, vous pouvez être sûr qu'il l'est. Parce que quand on n'est pas en réalité quelque chose, dans un comportement, on ne pense même pas à dire je ne suis pas ça. D'accord? Donc quelqu'un qui va vous dire je ne suis pas dépendant affectif, vous pouvez être certain que c'est un dépendant affectif. Donc
chez les jumeaux de flamme jumelle aussi, il y a beaucoup par défensive, hein, par peur, pour montrer aussi une image non vulnérable, etc. Va dire non mais moi je ne suis pas dépendant affectif. Je ne suis pas possessif. Je ne suis pas jaloux, jalouse. Quelqu'un qui va vous dire je ne suis pas jaloux ou jalouse, c'est le pire des jaloux ou la pire des jalouses. Quand on n'est pas jaloux, réellement, on ne le pense même pas à le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un un jour vous dit moi je ne suis pas quelqu'un d'intéressé, vous pouvez dire que faites attention parce que c'est quelqu'un qui est intéressé. Je ne suis pas radin, c'est les pires des radins. Voilà. Les gens qui vous disent je ne suis pas radin, c'est qu'ils sont en lutte avec quelque chose qu'ils ont entendu déjà ou avec quelque chose qu'ils pensent d'eux-mêmes, mais contre lequel ils résistent, contre lequel ils luttent. Donc, tout de suite, défensif, je ne suis pas radin. Je ne suis pas envieux, pareil. On va vous dire, moi je suis confiant. D'accord? Donc, je ne suis pas un menteur, ça c'est pareil. Ou la personne qui va vous dire, moi je suis fidèle. Mais moi je ne le dis pas, je suis fidèle à quelqu'un. C'est une de mes qualités, actuellement, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais je ne vais pas, quand je rencontre quelqu'un, lui dire, je suis fidèle. Je ne vais même pas le justifier, ça coule de source que je suis fidèle. Pourquoi j'irais parler de ça? D'accord? Donc quelqu'un qui vous dit, moi je suis fidèle en amour. Alors on peut après échanger avec quelqu'un, une amie, ou très objectivement avec quelqu'un et dire, ben moi je suis plutôt fidèle. Mais c'est parce qu'on échange, d'accord? Mais quelqu'un qui va dire de but en blanc comme ça, je suis fidèle, attention. Voilà. C'est hyper important d'écouter l'autre et les autres. Il n'y a pas que votre autre qui vous fait cheminer. Il y a aussi vos enfants, il y a aussi vos amis, il y a aussi vos ennemis. Ceux que nous prenons pour des ennemis, qui ne sont que des alliés d'ailleurs. Il y a aussi vos employeurs, toute la société. Toute la société vous fait cheminer, y compris votre autre. Et votre autre, c'est le plus important parce que lui, c'est vraiment le parcours de la flamme jumelle. Voilà. Ensuite, c'est que dans tous les liens de flamme jumelle, à un moment donné, il y a des canalisations comme ça de l'autre et il va dire des choses concernant la mission. Donc, parfois, votre autre va vous dire tu as telle ou telle capacité. Tu devrais faire ceci ou cela. Écoutez bien. Mettez en œuvre. L'autre connaît le parcours. Imaginons que vous soyez pas... imaginons que vous soyez en appartement, par exemple. L'autre peut vous dire, tu sais, tu devrais déménager. Tu devrais aller en villa. Parce que pour tes chiens, ça peut être bien d'avoir un jardin. En fait, c'est que l'autre, il a envie d'avoir un jardin. Et il ne se sent pas de vivre en appartement, par exemple. Il y a des tas de raisons qui vont motiver ça. Peut-être il se dit, moi, je suis quelqu'un de bricoleur, j'aime jardiner. Si je me retrouve avec elle ou avec lui, peu importe, et si j'étouffe dans un appartement, ça ne va pas le faire. Donc l'autre va vous préconiser comme ça des choses qui sont soi-disant pour vous, hein, totalement, mais c'est très inconscient, c'est aussi pour la préparation du duo. L'autre, par exemple aussi, si vous devez, vous hésitez en habiter entre telle ville, par exemple, ou tel pays, même si vous n'hésitez pas, l'autre peut vous suggérer, mais tu sais, pour ton travail, peut-être que ça serait bien que tu ailles t'installer, n'importe quoi, à Paris, par exemple, ou à Toulouse. Même si vous êtes à 700 bornes, d'accord? Et là, vous, l'ego qui va dire, wow, mais comment on va faire? Parce que si lui reste là, si elle reste là, il veut m'envoyer à 700 km. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut se débarrasser de moi, que je déguerpisse du plancher. Voilà, mais comment, je vois pas comment lui ou elle pourrait me rejoindre après, et blablabla. Bla. Écoutez votre. Si l'autre vous dit, tu devrais travailler à Toulouse,
parce que là-bas, il y a tel et tel, il y a toujours, et vous verrez, il y a toujours quelque chose de très intelligent derrière. C'est pas du tout pour vous virer de sa vie. Au contraire, il connaît l'avenir. Ne l'oubliez pas. L'autre peut dire aussi, c'est une phrase que j'ai entendue, tu n'as qu'à formuler ce que tu veux et moi, je le mets en œuvre dans la matière. Et l'autre n'a aucune notion du yin et du yang, hein, d'accord? Évidemment, c'est le yin hein, qui va, par intuition, formuler, savoir ce qu'il faut faire. Et c'est le yang qui va permettre la réalisation du projet, d'accord? Et ça, pour toutes les flammes jumelles qui sont réunies, elles ont bien vu cette complémentarité, yin et yang, d'accord? Donc le yin reçoit et c'est intrinsèquement tout ce qui a à mettre, tout ce qui a à mettre en place, mais elle ne sait pas comment mettre en place. C'est la problématique du yin. Enfin, problématique. C'est juste que c'est pas son domaine. Donc le yang, en revanche, n'a pas cette intuition, ces informations, etc. Mais par contre, il a toutes les capacités à mettre en œuvre dans la matière ce que le yin reçoit et ce que le yin formule. D'accord? Donc, il y a une phrase qui a été dite un jour par une flamme jumelle yang à son autre yin, qui a dit « Tu n'as qu'à formuler ce que tu veux et moi, je le mets en œuvre dans la matière. » Donc, la polarité inconsciente, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de dire. Mais elle est juste en train de dire « Je suis ton yang, tu es mon yin, donc dis ce que tu veux et moi, je vais te le faire. » Et même si derrière ça, il peut y avoir des grandes périodes de séparation, d'accord? Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, rappelez-vous les débuts, au début, quand on est dénué d'ego encore, hein, quand on est en pleine reconnexion, lune de miel, blablabla, c'est super. Dans les débuts, tout est dit, plein de choses sont dites, beaucoup de choses sont dites. Il faut se rappeler de ça, c'est hyper important. Il y a déjà le projet en général de la mission qui est évoqué au début. Parfois, ce n'est pas encore le cas, mais dans de nombreux cas de parcours de flammes jumelles, la mission commune est évoquée au début de la relation. Après, les mois et parfois les années de silence et de séparation plongent évidemment la polarité qui chemine et qui est en conscience dans des doutes, hein, parce que l'autre n'est plus là, on en a plus reparlé, ou il y a trop d'obstacles pour que ça puisse, trop d'obstacles illusoires évidemment, pour que ça semble réalisable, et pourtant, ça a été formulé, n'oubliez pas, d'accord? Donc ça peut être évidemment dans 10 ans, mais on s'en fout. L'important, c'est de mettre une pierre à l'édifice chaque jour vers le projet commun et vers la mission de vie. Même si, au départ, on vous demande quand même, si l'autre n'est pas là, on avance quand même pour cette mission, évidemment. Voilà, mais il y a aussi, l'autre jour, j'ai entendu, alors je ne vais pas dire exactement la phrase parce que c'est très personnel à cette personne qui m'a consultée et je ne vais pas, voilà, je veux pas rentrer là-dedans, mais par exemple, on peut vous dire, je serai ton dernier époux ou ta dernière épouse, d'accord? C'est tellement clair. Ça veut dire, je vais t'épouser et ça sera, c'est pour définitivement. Il n'y aura personne derrière, c'est toi. Je t'ai choisi, je t'épouserai. Ça veut dire ça. D'accord? C'est moi qui t'épouserai. Et ça, évidemment, que quand on est dans des nuits noires de l'âme, quand on est dans de la douleur, quand c'est difficile, quand on a tendance à oublier ça. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que justement, il faut repenser à tout ça. Être attentif à toutes les paroles et tous les comportements de l'autre, que ce soit maintenant parce que vous le voyez ou vous la voyez maintenant, que ce soit des comportements et des paroles qui ont été prononcées. Comportement, ça peut être par exemple, vous allez embrasser l'autre dans le cou et l'autre vous repousse. D'accord? Ben, c'est simplement qui touche à votre blessure de rejet. Hein. Pas compliqué. Pas plus compliqué que ça. Ça, les yin, ils s'en prennent plein la gueule avec ça. Hein. Ou, oh, t'es trop grosse.
t'es trop maigre. Tu sais, moi, j'aime pas les maigres. Hein. Bon, on va vous faire des trucs indirects. C'est-à-dire, il va pas ou elle va pas vous dire à vous, vous êtes trop grosse ou trop maigre, mais on va vous dire, on va vous montrer une nana ou un mec qui est totalement différent de vous. On va dire, waouh, c'est vraiment le corps idéal pour moi. Donc ça veut dire, toi, t'es pas le corps idéal, quoi. Et du coup, blessure de rejet, d'accord? Donc c'est pas que ça, c'est l'ego blessé de l'autre, hein, d'accord? Et puis c'est un peu les attaques, mais du coup, c'est pas que l'autre vous aime pas comme vous êtes, parce que de toute façon, c'est improbable même. L'autre nous aime tel que nous sommes à 2000% en réalité. Mais c'est simplement, hop, je te montre que tu es en pleine blessure de rejet, qu'il va falloir la libérer. Voilà. Donc faire attention aussi aux comportements. Hein. Il y a des comportements comme ça d'attraction, de répulsion. Donc justement, repérer quels sont les comportements d'attraction. Et donc, tirez-en profit, d'accord? Quand vous avez eu un comportement vous-même, ou des paroles, ou oui, des mises en œuvre des choses qui finalement ont attiré l'autre, rappelez-vous-en parce que vous allez, ça peut vous resservir, d'accord? Et puis inversement, tout ce qui est répulsion, c'est que vous-même, vous avez des choses, vous avez des comportements. Très souvent, ce sont des peurs, hein, qu'on génère, donc ça va envoyer une vibration qui est pas OK, et l'autre, il se retient, d'accord? Je dis il, c'est elle, c'est pareil, hein, d'accord? Donc, rappelez-vous de tous ces comportements et de toutes ces paroles, mais allez voir ces paroles que vous avez peut-être pris avec beaucoup d'ego en début de parcours et qui aujourd'hui, avec plus de recul, vous pouvez les observer autrement et aller voir leur sens profond et réel. Et cherchez, quand c'est la source, hein, dans les mots de votre autre, quand il n'y a plus du tout d'ego et que c'est de la canalisation, que c'est la source, enfin la source, son âme qui s'exprime, bien sûr, sous la gouverne et la guidance de la source. Donc vous allez avoir votre cheminement dedans, vous allez avoir ses peurs, parce qu'il va les formuler d'une manière ou d'une autre. Et vous allez avoir votre avenir commun. Donc vous voyez comme quoi c'est hyper important de laisser un peu vous, votre ego blessé et votre réactionnel, et d'être très attentif à ce qui se dit. Voilà. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez vous en souvenir. Souvenez-vous, se souvenir de toutes ces phrases, aussi sur l'avenir, d'accord, du duo qui a été prononcé et formulé à plusieurs reprises dans la relation. Eh bien, dans les moments difficiles, essayez de vous rappeler de ça. Parce que ça va vous aider, ça va être votre motivation. Ça n'a jamais été jeté, des paroles jetées en l'air, pas pensées, etc. Non, non. C'était vraiment des paroles très importantes, des formulations très importantes qui venaient de sa propre guidance. Voilà. Donc, quand ça ne va pas, rappelez-vous de toutes ces belles choses qui ont été dites. D'accord? Rappelez-vous aussi de tout ce qui a été dit, qui vous a semblé à l'époque négatif, d'accord? Mais qui n'était pas, qui était juste le cheminement. Voyez où vous en êtes. Est-ce que vous avez dépassé ce qu'on vous a montré, ce qu'il vous a montré, ce qu'elle vous a montré, ce qu'elle vous a dit? Et si ce n'est pas dépassé, voilà, on continue de travailler dessus, etc. Et puis de toute façon, à un certain moment, il y a un peu des allers-retours. Et c'est dans ces allers-retours qu'on voit, en fonction de l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., qu'on va pouvoir... Prenez pas ça au premier degré, prenez ça au contraire comme un atout, comme des outils, comme quelque chose de bon pour vous, parce que tout est dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous embrasse. À bientôt.